La nécessité est la mère de l'invention. Peu de choses le prouvent autant que les armes incroyables que certains détenus ont inventées et fabriquées pendant leur séjour derrière les barreaux. Dans cette vidéo, nous vous présentons les armes de prison les plus violentes et les plus dangereuses. On y trouve non seulement des objets que les prisonniers ont utilisés pour se défendre, mais aussi des armes créatives qui ont aidé les prisonniers à s'évader. La vidéo va être fascinante, alors restez avec nous sur Bon à savoir. Commençons par une arme très simple que l'on trouve dans la plupart des prisons et qui peut faire beaucoup de dégâts. Un petit couteau. Un tel couteau n'est généralement rien d'autre qu'une arme improvisée qui peut causer beaucoup de dégâts en prison. Là où seule la loi de la jungle s'applique, ceux qui possèdent les armes les plus dangereuses décident qui doit obéir à qui. Toute personne capable de fabriquer un objet pointu, par exemple une barre métallique pointue, une lame ou un tournevis avec un morceau de tissu en guise de manche, monte de quelques échelons dans la hiérarchie de la prison. En 1987, certains détenus du tristement célèbre Centre correctionnel d'Atlanta ont même réussi à prendre en otage des gardiens à l'aide de couteaux artisanaux, prenant ainsi le contrôle de la prison pendant 11 jours. Le fait qu'il ait fallu autant de temps au FBI, lourdement armé, pour mettre fin au drame, montre le pouvoir que peuvent avoir les couteaux dans les prisons. La fabrication d'un lance-flamme de prison, en revanche, est beaucoup plus compliquée. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un appareil qui tire de grandes flammes, même une flamme relativement petite peut semer la terreur derrière les barreaux. Si vous parvenez à faire passer en contrebande un briquet ordinaire, quelques modifications astucieuses peuvent le transformer en arme dangereuse. Dans la plupart des cas, l'alimentation du briquet en liquide inflammable est fortement augmentée, ce qui se traduit par une quantité nettement plus importante de propane s'écoulant par l'ouverture. La flamme initiale de moins d'1 cm peut rapidement atteindre 10 à 15 cm. Mais ce n'est pas tout. De nombreux prisonniers augmentent la flamme avec du déodorant en spray ou de l'alcool de contrebande provenant du magasin de la prison. Dans certains cas, les flammes peuvent ainsi atteindre 1 mètre de long et constituent un moyen extrêmement dangereux d'autodéfense et d'incendie. Cependant, certains prisonniers ont eu tellement de temps et de créativité qu'ils ont surpassé toutes les innovations précédentes en fabriquant une arbalète. Compte tenu des ressources limitées qui se trouvent derrière les barreaux, cela nécessite un véritable talent d'ingénieur. Après tout, il faut beaucoup de bois pour fabriquer une crosse d'arbalète solide. Les prisonniers l'obtiennent généralement en cassant un de leurs meubles, par exemple. Les prisonniers doivent ensuite travailler le bois pour fabriquer les différentes parties de l'arbalète qui créeront ensuite la pression nécessaire pour propulser un carreau dans l'arbalète. Les carreaux sont ensuite généralement fabriqués à partir de barres de métal ou même de papier pressé et tirés à l'aide d'une corde généralement fabriquée à partir de draps de lit. Ces constructions ont souvent été retrouvées dans les prisons américaines. Elles sont à la fois très créatives et extrêmement dangereuse. Très simple, mais souvent mortelle, l'arme suivante se trouve dans presque toutes les prisons. Tout ce dont un prisonnier a besoin, c'est d'une brosse à dents et d'une lame de rasoir. La brosse à dents est très facile à trouver en prison. La lame de rasoir est un peu plus difficile, car les lames de rasoir dans les prisons sont généralement fabriquées de telle manière qu'il est presque impossible de retirer la lame. Toutefois, si vous y parvenez, le plastique dur de la brosse à dents est l'endroit idéal pour fixer une lame et l'utiliser. Elle est souvent maintenue en place à l'aide d'un tournevis volé dans le local à outils afin de ne pas perdre la lame. En novembre dernier, par exemple, le prisonnier Yegor Komarov a tué son compagnon de cellule avec une telle arme, un incident qui montre que les armes improvisées restent un problème majeur dans les prisons. Nous poursuivons avec une arme
particulièrement populaire dans les prisons d'Espagne et d'Amérique latine, le chuco. Et bien que l'on puisse penser qu'un morceau de tissu et un pain de savon ne pourraient jamais être utilisés pour fabriquer une arme mortelle, de nombreux gangs pénitentiaires parviennent à infliger de nombreuses blessures graves avec ces objets. Pour fabriquer l'arme, les prisonniers enveloppent le pain de savon dans le tissu et le font tremper dans une grande quantité d'eau. Cela rend le savon incroyablement dur et le tissu leur donne une sorte de fronde avec laquelle ils peuvent attaquer les autres à distance. C'est un peu comme mettre une pierre dans une chaussette pour attaquer quelqu'un. Outre le chuco, il est également très populaire dans ces prisons de fabriquer de dangereuses armes en papier. Le papier est également trempé dans l'eau afin de pouvoir être plié dans n'importe quelle forme. Avec la bonne technique, il est possible de fabriquer rapidement de faux couteaux qui sont également extrêmement tranchants et peuvent causer des dégâts. Les prisonniers qui trouvent cela complexe ont recours à des méthodes encore plus simples, comme le fil dentaire, censé être inoffensif. Si vous avez suffisamment de fil dentaire, vous pouvez en faire une corde solide. Aux États-Unis en particulier, cette arme appelée Gasper est souvent utilisée pour étrangler les ennemis et dans le pire des cas, pour les tuer purement et simplement. Qu'il s'agisse d'une brosse à dents ou de fil dentaire, les produits de soins dentaires sont dangereux en prison. Le marteau inspire également la terreur en prison, non seulement parce qu'il est très dangereux, mais aussi parce qu'il a été à l'origine d'une évasion légendaire. En 1962, 3 prisonniers, Frank Morris et John et Clarence Englin, ont disparu d'Alcatraz, peut-être la prison la plus redoutée de tous les temps. La clé de leur succès était apparemment un outil qu'ils utilisaient pour attacher un morceau de métal pointu, probablement provenant du lit, à un long morceau de bois et les attacher ensemble avec de la corde. Ils ont ensuite passé des mois à utiliser cette construction pour percer un petit trou dans le mur de leur cellule afin d'accéder aux bouches d'aération. Ils ont dû le faire avec beaucoup de précaution et en silence, et ce n'est que grâce au marteau qu'il a été possible de percer la roche. Pour la dure vie quotidienne en prison, avec tous les combats entre bandes rivales, il y a aussi une autre arme impressionnante produite dans la prison elle-même, le poing américain. Alors qu'un coup de poing normal est souvent assez puissant et peut avoir des conséquences dévastatrices, la puissance du coup est multipliée par le poing américain. Il est donc compréhensible qu'il ne soit pas admis en prison, à moins d'être aussi créatif que certains prisonniers. Ils fabriquent souvent leur propre poing américain en adaptant différents matériaux à leurs doigts afin d'avoir encore plus de puissance de frappe. Il peut s'agir de métal, ce qui est assez difficile à trouver, ou de papier pressé ou de tissu raidi. Cependant, l'arme la plus puissante dans une prison est probablement le pistolet. Et même si la question de savoir comment fabriquer sa propre arme en prison est justifiée, il s'agit d'une pratique courante depuis des années, en particulier aux États-Unis. Dans la plupart des cas, un pistolet est construit de manière à ce qu'une chambre pour projectiles, tels que de petites pierres ou des morceaux de verre, soit attachée au fond du pistolet qui peut alors être tiré sur les ennemis via un système à ressort. Les pistolets de prison ne sont pas présents dans toutes les prisons en raison de leur complexité et de la rareté de leurs pièces, mais ceux qui en possèdent sont susceptibles d'être à l'abri de nombreux ennemis. Enfin, l'arme que tout le monde possède en prison est un plateau repas. Et bien que cela paraisse étrange, il s'agit probablement de l'arme la plus utilisée en prison, pas pour frapper quelqu'un, mais pour se protéger. Qu'il s'agisse d'une tige tranchante, d'une brosse à dents, d'une lame de rasoir, d'un chuco ou d'un pistolet de prison, les plateaux de cantine sont généralement fabriqués en plastique dur ou en métal, pouvant ainsi servir de bouclier contre de nombreuses armes offensives. Un objet de défense est aussi une arme et d'innombrables prisonniers doivent leur vie à un solide plateau repas. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces armes de prison vous semble la plus violente. Sinon, laissez un like et abonnez-vous à Bon à savoir pour plus de contenu. Au revoir et à la prochaine.